Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un sujet très particulier puisque nous allons aborder les attractions effrayantes des parcs Disney. Et je ne parle pas d'attractions effrayantes au niveau des sensations, je ne parle pas d'attractions à sensations fortes, je vais parler d'attractions plutôt vraiment effrayantes au niveau de l'ambiance. Donc je vais exclure tout de suite les Haunted Mansion, puisque les Haunted Mansion, si vous ne le savez pas, euh, ont été créés dans le but d'être à la fois un petit peu effrayantes, mais aussi à la fois d'être comique. On a un mélange d'effroi, un mélange de comique, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment être trop apeuré par les Haunted Mansion. En revanche, il y a d'autres attractions, on va voir ça dans cette liste, qui ont vraiment été conçues pour vraiment faire flipper. Certaines attractions sont même parties des parcs Disney, hein, ont même disparu. Et on va voir ça tout de suite donc dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaire et que vous allez passer un bon moment. Alors on va commencer avec deux attractions très classiques que vous connaissez forcément puisqu'on les a à Disneyland Paris. J'ai nommé Blanche-Neige et Pinocchio. Alors, évidemment, Walt Disney s'est inspiré des contes originaux qui sont des contes qui sont eux-mêmes noirs dans les versions d'origine, hein. Lisez les contes d'origine, vous allez voir qu'il n'y a rien d'enfantin là-dedans. Au contraire, c'est extrêmement flippant. Évidemment, quand on parle de contes, on pense aux contes Disney. Disney les a remaniés pour que ce soit plus familial, pour que ce soit adaptable à l'écran. Mais les contes d'origine sont absolument effrayants, noirs, glauques, tout ce que vous voulez, mais en aucun cas ils sont destinés aux plus jeunes d'entre nous. Et donc, quand Walt Disney a créé ses dessins animés, il a tamisé un petit peu tout ça. Mais à Disneyland, en 55, a ouvert Blanche-Neige. Blanche-Neige qui s'appelait Snow White Adventures, et cette attraction était basée sur les aventures de Blanche-Neige, mais le côté sombre de l'histoire. Walt Disney a vraiment voulu retranscrire ce côté un petit peu dark, un petit peu sombre de l'histoire de Blanche-Neige. Et évidemment, l'attraction a tout de suite été jugée très effrayante. Mais il a fallu attendre la rénovation de 1983 pour inclure Blanche-Neige, pour tamiser un petit peu la chose. Du coup, Blanche-Neige a non seulement été inclus dans l'attraction, mais également, eh bien, le nom a changé puisque l'attraction s'est appelée Snow White Scary Adventures pour bien montrer que l'attraction pouvait être effrayante, et un panneau d'avertissement a même été mis à l'extérieur de l'attraction. À Disneyland Paris, on a hérité de la version de 1983 et elle s'appelle Blanche-Neige et les Sept Nains, tout simplement. Mais il s'avère qu'il s'agit là aussi, pour les Européens, d'une des attractions les plus effrayantes. Et à côté, on a Pinocchio. Pinocchio qui, dans le même principe que Blanche-Neige, va se baser sur le côté un petit peu plus sombre du conte. Même si on a un happy ending qui est quand même un petit peu plus visible dans Pinocchio, il n'empêche que ça reste deux attractions relativement effrayantes. Mais c'est tout à fait voulu puisque ça se concentre sur le côté un petit peu sombre du conte. En parlant d'attractions très sombres, il y a bien sûr Mr. Toad's Ride Ride, attraction qui n'existe pas à Disneyland Paris, qui a existé au Magic Kingdom et qui existe encore à Disneyland Californie. Donc en fait, l'attraction fait traverser aux visiteurs des scènes de l'univers de la mare aux grenouilles. Donc les véhicules ont la forme d'automobiles du début du 20e et elle démarre dans le Toad Hall, voilà, le manoir donc de crapaud, où le visiteur traverse plusieurs pièces avant d'être frappé par une armure. Donc à l'extérieur, l'automobile euh, poursuit sa route dans une rivière, dans la rue d'une ville, avant en fait de finir en enfer. Et c'est cette scène qui est relativement effrayante puisque les visiteurs finissent en enfer dans une scène qui est chauffée. En fait, vous avez un train qui approche, qui envoie les passagers en enfer. Donc en fait, on se fait écraser par le train. Donc vous avez le train qui approche, vous avez le son du train, vous avez le train qui approche. Ensuite, vous avez la pièce qui est absolument très chaude, vraiment. Et vous avez de la vapeur qui se dégage pour faire croire qu'on est en enfer avec des petits démons au-dessus. Donc en fait, c'est vraiment très effrayant pour les enfants. Et Mr. Toad's Ride Ride est reconnu comme une attraction effrayante et a toujours été connue et reconnue comme une attraction effrayante. Autre attraction très effrayante, il s'agit de Alien Encounter.
Alien Encounters, c'était une attraction. C'était plutôt un spectacle en fait de science-fiction et de suspense qui se déroulait dans un cinéma circulaire. Donc ça, c'était une attraction qui a ouvert au Magic Kingdom en 95. Il y avait des animatroniques, de nombreux effets de lumière, des effets spéciaux, des effets sonores, des effets aquatiques, et évidemment qui étaient basés sur le film Alien. Donc là, c'était très effrayant parce que c'était dans le noir, il y avait des effets spéciaux qui étaient vraiment inattendus, et il est vrai que là, les visiteurs n'avaient aucun repère en fait dans l'attraction puisqu'ils étaient assis de manière donc circulaire, sans aucun repère. Et il y avait vraiment des effets qui venaient d'un seul coup comme ça sur les visiteurs, sans prévenir, et c'était extrêmement effrayant. D'ailleurs, l'attraction était suffisamment redoutable pour qu'un panneau d'avertissement soit installé à l'entrée, déconseillant la participation aux personnes sensibles et même aux enfants. Je crois que c'est l'une des rares attractions où c'était écrit presque hein, interdit, en tout cas déconseillé aux enfants. Donc vraiment, cette attraction était très effrayante. Elle a été fermée pour cause évidemment de plaintes auprès des visiteurs, et elle a été remplacée par Stitch Great Escape, donc toujours à Tomorrowland, hein, puisque voilà, c'est Stitch Great Escape qui a remplacé cette attraction en 2006. Du coup, voilà, l'attraction a été un petit peu plus tamisée par rapport à l'apparition de Stitch. Autre attraction très effrayante que vous ne connaissez peut-être pas, il s'agit du Cinderella Castle Mystery Tour. Le Castle Mystery Tour est une attraction de Tokyo Disneyland qui a ouvert 3 ans après l'ouverture du parc en 83, donc l'attraction a ouvert en 86. Et c'est une attraction à pied qui était basée en fait dans les profondeurs du château et où les visiteurs affrontaient les vilains. Donc en fait on avait vraiment des pièces très noires, très effrayantes, particulièrement terrifiantes pour les enfants. Quand on rentrait au départ, il y avait les portraits des princesses qui se sont transformés ensuite en ceux des méchants. Donc les visiteurs traversaient avec un guide des pièces rappelant l'univers des contes, mais évidemment notamment des méchants et l'univers très noir des contes, pour finir avec une rencontre avec le méchant de Blood Mountain dans Fantasia, hein, le méchant de Fantasia, qui finissait l'attraction en beauté pour effrayer les pauvres visiteurs, et on pouvait même rencontrer des personnages de Taram et le chaudron magique, des scènes de Taram et le chaudron magique. Et pour ceux qui connaissent le Taram et le chaudron magique, vous savez que c'est l'une des histoires les plus effrayantes jamais créées chez Disney. Ils ont osé retransmettre ça dans une attraction. Non mais ils ont osé retransmettre ça dans une attraction. Waouh quoi, chez Disney. Donc cette attraction a vraiment été... alors, il n'y a pas eu de plainte à Tokyo. Elle a juste été reconnue comme l'une des plus effrayantes attractions Disney jamais créées, mais elle n'a jamais eu de plainte à Tokyo. Elle a simplement fermé par un manque de popularité au bout de quelques années, enfin au bout de quelques décennies, mais elle n'a jamais été, disons, une attraction qui a fermé, elle n'a jamais été fermée pour cause de plainte. Autre attraction très effrayante, il s'agit de Dinosaur de Disney's Animal Kingdom, où les visiteurs sont plongés dans le noir avec un stress, celui d'échapper à la météorite qui va s'abattre. Donc il y a une intensité à ce niveau-là qui se fait, mais aussi le fait qu'il y ait des dinosaures, des gros animatroniques, des dinosaures qui sont assez effrayants, notamment le dernier animatronique évidemment qui apparaît un petit peu comme ça, et le dinosaure d'ailleurs qui pourchasse les visiteurs. Attraction jugée très effrayante, surtout dans sa toute première version, qui vraiment était encore plus effrayante, ce qui fait que l'attraction, je crois, au bout d'1 an, a fermé pour venir s'appeler tout simplement Dinosaur, et être un petit peu moins effrayante. Attraction 4D très effrayante également dans les parcs Disney, il s'agit de It's Tough to be a Bug, littéralement c'est dur d'être un insecte. Un show 4D qui vous réduit à la taille d'un insecte, mais pas que, puisque évidemment quand on est un insecte, on est pourchassé par tout un tas de petites choses, notamment les humains qui veulent se débarrasser de ces foutus insectes avec des tapettes, des insecticides et tout un tas d'autres pièges. Et bien là, vous êtes tout simplement au cœur de ces fameux désagréments que font subir les hommes aux insectes, et en fait on vous en fait voir de toutes les couleurs: insecticides,
oui, tapettes, oui, mais aussi vous êtes face à des araignées absolument géantes et il y a vraiment des effets spéciaux très effrayants dans cette salle et que si on est soit un enfant, soit phobique des insectes, c'est vraiment pas l'attraction qu'il faut faire ou alors on peut partir très vite en crise de panique. On peut dire que c'est l'un des shows 4D les plus réussis cependant. Il existe aujourd'hui uniquement à Disney World, à Animal Kingdom, en fait au niveau du Tree of Life, qui est donc le symbole du parc. Mais on peut parler aussi de quelques événements très effrayants dans les parcs Disney. On se souvient au Walt Disney Studios de la Terrific Night qui était vraiment tout sauf la douceur et la magie Disney. On était vraiment dans l'abrupt avec vraiment des personnes qui nous poursuivaient avec une tronçonneuse, des monstres cachés. On avait le tram tour de l'horreur où il y avait vraiment des acteurs qui jouaient un rôle extraordinaire et qui effrayaient les visiteurs. Et c'est vrai que là, c'était quand même très effrayant. Mais je crois que l'expérience la plus horrible que vous allez pouvoir vivre dans les parcs Disney, eh bien c'est à Hong Kong Disneyland, dans l'attraction qui s'appelle Maze of Nightmares, donc le labyrinthe des cauchemars, qui est une attraction qui est uniquement ouverte pendant la saison d'Halloween. Et cette attraction, eh bien, elle est absolument effrayante. Elle se base sur le principe des maisons à pied, des maisons hantées, des trains fantômes, mais en fait à pied. Version Disney, mais en fait c'est extrêmement effrayant puisque vraiment on va vous toucher, vous êtes dans le noir, on va vous effrayer et vous allez avoir plusieurs scènes qui rappellent les moments assez noirs des parcs Disney, comme par exemple l'atelier de Stromboli, la chambre de Sid, pardon, de Toy Story, la tanière de la bête, ou encore le fameux atelier du labyrinthe, l'atelier du chapelier fou, pardon, d'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Et il y a comme ça plein, plein de scènes différentes. Alors ça change d'année en année, c'est pas toujours les mêmes, mais c'est extrêmement effrayant parce que non seulement vous retrouvez toute l'ambiance des fameux labyrinthes hantés qu'on trouve dans les fêtes foraines par exemple, mais avec vraiment une sauce Disney qui est très effrayante pour le coup et qui est loin d'être basée sur le côté joyeux Disney. On n'est pas dans un Halloween qui est basé sur ce côté-là à Hong Kong et cette attraction le montre très très clairement. Donc voilà pour les attractions qu'on peut qualifier des plus effrayantes des parcs Disney. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir des vidéos d'ailleurs de ces attractions qui sont disponibles sur YouTube tout simplement parce que vraiment ça peut vous donner une idée parce que c'est clairement des attractions qui sont très effrayantes pour le coup. On est vraiment je pense dans ce que Disney a fait de plus effrayant tout simplement. On est vraiment dans le summum pour le coup et vraiment ça c'est quelque chose qui est euh, voilà, très très important de comprendre parce que on se dit souvent ouais ces attractions ont disparu, dommage, ouais, mais parfois ça allait un peu loin quand même. Ça allait un peu loin quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Merci si vous l'avez fait, merci si vous allez le faire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos aussi, à surfer sur ma chaîne. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut.